La marche démocratique au Koweït. Au cours des 4 dernières décades, l'Assemblée nationale du Koweït a pu consolider la marche de la démocratie. Grâce à son courage et à sa suprématie, cette marche a attiré l'attention et faisait de si grands progrès dans toute la région que ses rayons s'étaient largement étendus et devinrent une source d'inspiration pour frères et amis. L'Assemblée nationale du Koweït est vraiment le couronnement de 250 ans de la marche démocratique au Koweït, dont le peuple avait pris l'habitude de participer à la vie politique depuis 1762, lorsqu'il s'est mis d'accord pour désigner unanimement par la Shura de Sabah comme gouverneur du Koweït. Depuis la création de l'État du Koweït jusqu'à nos jours, la Shura, le dialogue et la compréhension constituent toujours la méthode à suivre par les Koweïtiens à l'égard de leur souverain. Le peuple koweïtien est le premier peuple arabe du Golfe à élire une assemblée législative en 1938, a élaboré une constitution et passé de la société tribale à celle de l'État sous un régime politique qui garantit l'équilibre entre les trois pouvoirs tout en marquant le Koweït sur la carte des pays démocratiques. La première expérience démocratique d'avant l'indépendance avait commencé le 22 février 1921 par la nomination du premier conseil de Shura. Elle se composait de 12 membres et ne dura que 2 mois. Mais il reste comme un signe particulier dans l'histoire de la démocratie au Koweït, car c'est la première assemblée organisée pour participer à la formation des décisions. Après cela vint l'expérience du conseil municipal en 1930. Ce fut la première expérience électorale vécue par le Koweït et en vertu de laquelle 12 membres furent élus. Ce conseil dirigeait l'expérience quotidienne de développement dans un monde qui s'était lancé à l'époque dans la voie de l'édification et de la reconstruction. Les élections du conseil municipal ont eu lieu en 1932 après que la loi de la municipalité avait été promulguée en 1931. L'expérience démocratique du conseil municipal s'est développée. Ses attributions se sont diversifiées si bien qu'il devint à la fois mini-conseil de ministres et de Shura dans la mesure où la performance de ses fonctions correspondait à la nature et la simplicité de la société quotidienne à l'époque. L'expérience de la première et la deuxième assemblée législative avait lieu respectivement en 1938 et 1939 après que les notables et les commerçants du Koweït firent appel à son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Ahmed Al-Jabir, pour lui demander d'introduire au régime du pays davantage de démocratie. Au début de juillet 1938, la première assemblée législative vit la lumière. Elle se composait de 14 membres, 20 candidats se disputaient les élections. Elle s'est mise à établir le projet de la première constitution de l'État du Koweït. Présidée par Cheikh Abdallah Al-Salim Al-Sabah, vice-gouverneur à l'époque, la première assemblée législative ne dura que 5 mois, puis elle fut dissolue. Le 25 décembre 1938, les Koweïtiens se sont décidés à se rassembler. Elles étaient unanimes à unifier leurs paroles et élargir la base des représentants du peuple pour atteindre le nombre de 20 membres au lieu de 14. Le 2 janvier 1939, la nouvelle assemblée commença ses travaux. Elle adopta la nouvelle constitution qui a été ratifiée par l'émir du Koweït. C'est au début du règne de Cheikh Abdallah Al-Salim Al-Sabah que la convention de protectorat britannique sur le Koweït fut annulée le 10 juin 1961. Le Koweït devint donc membre à la Ligue arabe et puis membre à l'Organisation générale des Nations unies depuis 1963. La loi numéro 1 de l'année 1962 a été promulguée. Selon l'article numéro 1, une assemblée constituante devait être établie et s'occuper de l'élaboration d'une constitution qui devait préciser le système de gouvernement sur la base des principes démocratiques inspirés de la réalité koweïtienne et ses objectifs. Le 6 janvier 1962, les élections eurent lieu. 20 candidats parmi les représentants des 10 circonscriptions ont remporté la victoire. L'Assemblée comportait également 11 membres ex-officio, ministres, et ce selon l'article numéro 36 de l'année 1962. Au mois de mars 1962, l'Assemblée constituante forma un comité pour élaborer la constitution du Koweït. À cet effet, il a tenu 23 réunions et élaboré la constitution.
Celle-ci a été soumise à l'Assemblée constituante qu'elle a discutée article par article lors de la séance du 3 novembre 1962. La dite constitution fut adoptée à l'unanimité. Cette fameuse constitution fut soumise à feu l'émir Cheikh Abdallah al-Salim al-Sabah le 8 novembre 1962, qui l'a ratifiée le 11 novembre 1962. Elle a été publiée dans le journal officiel Al-Koweït Al-Yaoum le 12 décembre 1962. C'est à travers les élections parlementaires des 40 dernières années que les Koweïtiens menaient une vie politique pleine de progrès. Ils ont acquis également une grande expérience dans la pratique de la politique démocratique au sein d'un parlement composé de 50 membres et qui a passé 9 termes législatifs. En effet, toutes les relations de ce Parlement avec le gouvernement et le pouvoir judiciaire sont d'ores et déjà régies par les 138 articles de la Constitution. Au cours de cette période de la pratique démocratique, les députés exerçaient toutes les astuces et les capacités du travail parlementaire, législatif et politique. L'expérience démocratique koweïtienne est donc considérée comme un phare rayonnant dans la région du Golfe arabe en particulier et le monde arabe en général.